mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Eh bien, comme je vous le disais en début de cette heure d'actualité, effectivement, et vous vous en doutez, la revue de la presse israélienne sera consacrée essentiellement ce matin à la décision de la police israélienne de recommander d'inculper le Premier ministre Binyamin Netanyahou de corruption, de fraude et d'abus de confiance. Tous les quotidiens israéliens et les sites d'information se penchent donc ce matin sur ce qui fait sans le moindre doute leur manchette, et donc les recommandations de la police israélienne dans les affaires judiciaires 1000 et 2000, à savoir le dossier des cadeaux et celui des rencontres du Premier ministre Netanyahou avec Nouni Moses, le patron du Yediot Aharonot. Tous les journaux insistent ce matin sur la décision de recommander l'inculpation du Premier ministre pour corruption, fraude et abus de confiance. Les journaux citent également les sources d'informations qui se rapportent à ces deux dossiers. Ainsi, on découvre que le lien liant Binyamin Netanyahou et Arnon Milchan était bien plus étroit qu'on ne le pensait, qu'en échange du champagne rosé et des cigares fournis gracieusement par Arnon Milchan, Binyamin Netanyahou aurait promis à son ami milliardaire de faire voter une loi dispensant d'impôts des Israéliens de retour en Israël, comme c'est le cas, ce serait le cas de Arnon Milchan. Si ces soupçons sont confirmés, l'inculpation de corruption sera retenue et cela signifie que grâce à la démarche de Binyamin Netanyahou, Arnon Milchan aurait pu bénéficier de réductions d'impôts de plusieurs dizaines de millions de dollars. Et donc cela implique une réaction de cause à effet et une relation corruptive entre les deux hommes. Selon les médias israéliens, Arnon Milchan devrait lui aussi être soupçonné d'activités corruptrices dans sa relation avec Binyamin Netanyahou. Tous les quotidiens israéliens soulignent que l'intégralité du dossier sera remis aujourd'hui aux juristes du parquet israélien et au parquet. Ce sont ces juristes qui accompagneront la décision du conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit pour une inculpation. Et il faut donc s'attendre, comme vient de nous le dire maître Philippe Koskas, à de longs mois de délibération au sein du parquet avant qu'une décision ne soit prise par Avichai Mendelblit. Les journaux soulignent que la décision du conseiller juridique donc ne devrait intervenir que vers la fin de l'année 2018. D'ici là, il faudra voir comment M. Netanyahou se défend. De quelle manière arrivera-t-il à repousser les accusations de la police? Le montant total des avantages en nature dont M. Netanyahou a profité de la part de ses amis milliardaires se chiffrerait, selon les quotidiens israéliens ce matin, à près d'1 million de shekels, ce qui représente, on l'avoue, une somme conséquente. Les journaux commentent abondamment ces derniers développements d'hier soir. Certains commentateurs affirment que la décision sans équivoque de la police serait destinée à museler le conseiller juridique du gouvernement afin qu'il ne puisse pas se démarquer de telles recommandations et qu'il ne soit pas tenté de ne pas inculper Binyamin Netanyahou. D'autres commentaires se penchent sur les recommandations ou les répercussions politiques de cette recommandation et se demandent si le front pro-Netanyahou au sein du Likoud restera solide ou bien s'il va s'effriter dans les prochains mois, ce qui aurait pour conséquence la chute de l'actuel gouvernement. Dans le Israël Hayom, de nombreux commentateurs réagissent donc à ces derniers développements. Amnon Lord constate qu'il y a de la part de toutes les institutions en Israël aujourd'hui et depuis longtemps un comportement injuste envers Binyamin Netanyahou. Pour Yossi Beilin, l'ancien artisan des accords d'Oslo et qui écrit toujours dans le Israël Hayom, le Premier ministre doit absolument démissionner. Il ne peut continuer à remplir convenablement sa mission en étant soupçonné de corruption et d'abus de confiance. Mati Tourfeld explique en se plaçant comme témoin de l'accusation. Yair Lapid, le patron de Yesh Atid, n'a pas obligatoirement été gagnant et les répercussions risquent d'être également négatives pour lui sur le plan politique. Quant à Chaim Schlein, il demande désormais à la police israélienne de prendre un pas en arrière après avoir publié ses recommandations. Enfin, pour le professeur de droit Aviad Cohen, la décision du conseil juridique du gouvernement, qui n'est donc attendue que vers la fin de l'année civile, sera particulièrement
complexe et on est particulièrement d'accord avec ce type de réaction. Le Yediot Aharonot a mobilisé tous ses commentateurs les plus prestigieux pour réagir à la décision de la police annoncée hier. Pour Sima Kadmon, cette décision marque le début de la fin pour le Premier ministre Netanyahou. Elle avoue qu'il n'y a pas lieu de se réjouir lorsqu'un Premier ministre est soupçonné de corruption. Nahum Barnea, lui, prend un peu de recul et il estime que ce développement est la conséquence d'une mutation de Binyamin Netanyahou. Au cours des 2 premiers mandats, écrit-il, Binyamin Netanyahou a gouverné comme le fait un Premier ministre. Mais ensuite, il s'est pris pour un monarque et comme si tout lui revenait et il s'est donc fourvoyé. Pour Yoaz Handel, qui fut l'un des proches conseillers de Binyamin Netanyahou et qui écrit régulièrement donc dans le Yediot Aharonot, il est désormais indispensable qu'Avichai Mendelblit prenne très rapidement une décision quant à Binyamin Netanyahou. Il n'est pas possible, selon Yoaz Handel, de faire traîner cela pendant de longs mois car les recommandations de la police sont très graves. Celui qui affirme celui donc qui a été le proche conseiller de M. Netanyahou. Le Premier ministre, vous le savez probablement, a réagi hier soir, quelques minutes à peine après l'annonce de la police, et il a affirmé cette fois que, de la même manière qu'il n'y aura rien, car il n'y a rien, une répétition donc de la réaction de Binyamin Netanyahou dans ces 2 dossiers au cours des derniers mois. Le Premier ministre a souligné que dans quasiment la moitié des cas, la police fait des recommandations que le parquet ne suit pas. Israël est un État de droit et selon le droit, c'est le conseil juridique du gouvernement et personne d'autre qui décide si oui ou non il y a lieu de m'inculper. Le Premier ministre s'est défendu formellement d'avoir voulu promouvoir les affaires de son ami Arnon Midjan en Israël. Il a souligné que c'est lui, Binyamin Netanyahou, qui avait par exemple tout fait pour fermer la chaîne 10 de télévision déficitaire, et ce, en dépit du fait que Arnon Milchan était l'un des actionnaires de cette chaîne. M. Netanyahou a réitéré ses critiques envers les allusions mensongères et stupéfiantes faites la semaine dernière par le patron de la police, Roni Alcher, sur l'existence de détectives privés qui auraient été commandités par Binyamin Netanyahou afin de trouver des comportements indignes de la part des enquêteurs et de les dissuader ainsi d'aller jusqu'au bout de leur enquête. Le Premier ministre a également rappelé qu'il avait largement contribué au cours des dernières années à la sécurité de l'État d'Israël et qu'en dépit de ces affaires, eh bien, c'est précisément ce qui reste et continue à le préoccuper le plus aujourd'hui. Au sein de l'opposition, on appelle à la démission de M. Netanyahou en affirmant qu'il avait perdu avec ses recommandations le mandat moral dont il disposait pour gouverner. La députée Tamar Zandberg a, semble-t-il, pris ses désirs pour des réalités et elle a déclaré: le Premier ministre va aller en prison. Pour le patron du camp sioniste Avi Gabay, Binyamin Netanyahou a terminé hier soir sa mission et Sheli Yechimovitch, ancienne présidente travailliste, a parlé de jour noir pour la société et a demandé elle aussi la démission de M. Netanyahou. Les quotidiens israéliens, en particulier les sites d'information, se font l'écho d'un terrible accident de la route hier sur l'autoroute numéro 6 qui traverse l'État d'Israël du nord au sud. Un camion conduit par un chauffeur de Jérusalem-Est a percuté un convoi de 3 jeeps militaires de type Hammer. La Jeep qui a été en queue de convoi a été celle qui a été le plus durement percutée. 2 soldats de l'unité d'élite de la brigade de Golani ont été tués sur le coup. D'autres soldats ont été plus ou moins légèrement touchés. Les obsèques des 2 soldats auront lieu aujourd'hui. Et c'est donc la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin, en mentionnant également que la presse israélienne nous indique que le procès de Ahed Tamimi, le procès de cette jeune palestinienne de 16 ans, donc la jeune et blonde palestinienne de 16 ans qui est accusée d'avoir giflé un officier de l'armée israélienne. Ce procès devrait se dérouler en huis clos au cours des prochaines semaines. C'est une information que l'on retrouve ce matin dans le Yediot Aharonot. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Nous allons marquer une pause et on se retrouve avec Joël Mergui, le président du Consistoire, pour parler du séminaire qu'il a organisé durant le dernier week-end à Paris. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.